entre la France du président Hollande et le Cameroun du président Biya. Les deux hommes d'État, il faut dire, ce fois à l'extérieur, mais ce 3 juillet 2015, ils se donnent rendez-vous ici même, au cœur de notre capitale. Bonsoir Charles Ndongo. Bonsoir Adèle. Vous êtes le directeur de l'information ici même à la télévision et il y a clairement, de la part du président Paul Biya et du Cameroun, une volonté affichée de faire de cet événement-là un grand moment de célébration. Bien vu, la consigne est sans équivoque en un maître mot, mobilisation. Mobilisation de tous côtés pour réserver au président François Hollande l'accueil le plus expressif possible de la légendaire hospitalité camerounaise. Mobilisation pour marquer au grand hôte de ce 3 juillet 2015 la reconnaissance du Cameroun de renouer avec la tradition qui veut que chaque chef d'État de la Ve République française effectue chez nous au moins une visite officielle, une tradition gelée sans explication depuis le sommet France-Afrique tenu à Yaoundé, rappelez-vous, en 2001. Le Cameroun veut donc saluer en François Hollande, par-delà le président de la 6e puissance économique mondiale, son partenaire historique majeur, l'ami soucieux de remettre les choses en place. La volonté affichée est que cela soit célébré de manière significative. La preuve, au lieu de la simple visite de travail annoncée par la presse, le communiqué officiel que vous avez lu et relu, Adèle, parle bel et bien d'une visite d'État, ce qui en matière de normes protocolaires représente le sommet de l'échelle, avec à la clé 21 coups de canon et des honneurs militaires de tout premier ordre. En clair, la controverse entretenue autour de la durée de cette visite, juste 6 heures, doit être relativisée au regard de la qualité de l'accueil que le Cameroun du président Paul Biya entend lui imprimer et de la densité du contenu même de ce séjour. Le contenu de cette visite d'État, parlons-en justement. Qu'a-t-il de particulier donc? Eh bien, c'est le nombre et l'importance des gestes et actes annoncés dans la mouvance de cette visite d'État. Rappelez-vous les mots de Madame l'ambassadrice de France, Christine Robichon, il y a seulement 5 jours, au sortir de l'audience que lui a accordée le président Paul Biya en prévision de l'événement de ce 3 juillet, le président Paul Biya, disait-elle, vient marquer l'amitié et la solidarité de la France au Cameroun dans ces circonstances particulières où votre pays fait face à des défis sécuritaires inédits. Fin de citation. Cela préfigure une démarche de consolidation et de clarification de la France, en rapport notamment avec la guerre ruineuse dans laquelle Boko Haram et les groupes antagonistes centrafricains ont installé le Cameroun depuis bientôt 2 ans. Ça, c'est, disons, l'aspect essentiellement politique qui est au cœur même d'une visite d'État. Mais le président François Hollande n'a pas que des mots apaisants à nous offrir. Dans le sillage de sa venue, il est aussi annoncé 4 conventions, Aimé Robert le mentionnait tout à l'heure, 4 conventions de montant de 76 milliards de francs CFA. L'impact en sera, j'en suis certain, considérable dans divers domaines. L'aménagement des villes de Bafoussam, Bertois et Garoua, les voies d'accès au 2e pont en construction sur le Vouri à Douala, l'accompagnement des investissements productifs de la diaspora camerounaise ici au pays et le soutien au financement des petites et très petites entreprises rurales. Si vous y ajoutez, Adèle, toute une série de contacts envisagés entre investisseurs directs potentiels, puis entre notre grand hôte et les représentants de la classe politique nationale de diverses sensibilités associées à la société civile, il ne reste pas de place pour s'attarder sur un détail comme la relative brièveté de cette visite d'État ou les miscellanées que les médias aiment bien monter en épingle. Je ne vous fais pas de dessin. Alors Charles, les médias, puisque vous les évoquez, claironnent que dans cette 18e tournée africaine que le président Hollande achève demain 3 juillet par le Cameroun, il a un message fort à passer aux chefs d'État africains. Vous, Charles Ndongo, de votre posture de directeur de l'information, avez-vous une idée seulement de ce message? Gardons-nous, Adèle, de tomber dans ce grossier piège de l'infantilisation de l'Afrique et des Africains qui n'auraient que des leçons à recevoir et pas de personnalité à faire valoir, même près de 60 ans après avoir accédé à la souveraineté internationale. Le président Hollande proclame, citation, « pas d'ingérence, mais des exigences ». Et ces exigences, nous les connaissons. Respect de la démocratie, respect des droits de l'homme, respect des constitutions, promotion de l'alternance, etc. Don't act. La position camerounaise par rapport à ce discours est tout aussi connue.
et s'est exprimé de fort belle manière depuis l'annonce de cette visite. La liberté de ton que se sont donnés les médias camerounais pour décrypter cet événement est là pour témoigner de ce que le Cameroun n'a pas de complexe à nourrir dans ce domaine, car au-dessus de toutes les exigences, et c'est une vérité universelle, il y a le respect du peuple souverain. Ce peuple qui en France a librement élu François Hollande, ce peuple qui au Cameroun a tout aussi librement confié son destin à Paul Biya. En fin de compte, le discours et les options politiques d'un chef d'État hôte du Cameroun appellent le plus grand respect. À ce titre, le Cameroun est en droit d'exiger un égal respect pour la politique que mène le président que son peuple s'est choisi, et cela au nom du principe de réciprocité. Enfin, Adèle, en bons Africains que nous sommes, vous et moi, et Paul, pas très loin, nous avons nos codes dont nous sommes particulièrement attachés. Il nous recommande en l'occurrence de ne pas sonder ni prêter quelque intention que ce soit à un ami, grand de surcroît, qui vient nous rendre visite. Nous nous contentons d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et s'il y a une réponse à lui faire, eh bien nous aviserons. En Afrique, cela s'appelle, je vous le donne en mille, le sens des convenances.